Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, une nouvelle semaine sur Terre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous tenez le coup. Je serai bientôt dans la même panade que vous, retour en dictature prochainement. Et boum, 2 dislikes, juste pour avoir dit ça. Oui, je reviens en France bientôt. Pour parler plus sérieusement, je reviens en France bientôt. C'est vrai que ça va piquer un petit peu, c'est ce que je disais à une cliente ou deux ce matin. Tant en termes de météo, ici il fait 29 degrés en Floride tous les jours, entre 26 et 29, voire 30. Et puis bah, ici c'est la vie d'avant quoi. On porte des masques, on utilise du gel, on respecte les distances de sécurité, interdiction de rentrer dans une quelconque boutique sans masque, mais bon, à part ça, tout est ouvert, la vie continue. La Floride, c'est vraiment... c'est une petite fenêtre sur le passé. Donc le fait de revenir en France, ça me fait très plaisir de revenir en France, évidemment, dans ma maison. Mais ça va pas être très rigolo. Mais c'est comme ça. Donc, si je suis un petit peu moins disponible, notamment pour répondre aux emails, vous avez aussi compris pourquoi j'ai mis un petit peu plus de temps avant de poster cette vidéo. Il faut que j'organise beaucoup de choses, ça ne s'improvise pas comme ça. Donc j'ai beaucoup de choses à régler avant de partir, mais je reviens en France en gros la semaine prochaine. J'ai voulu faire cette vidéo, au départ je voulais faire une vidéo sur un thème différent, mais je me suis souvenu que j'avais donné ma parole à cet auditeur de répondre à ces questions. Donc Karl du Québec. Salut Karl du Québec. Alors bonjour Angelo, pourquoi faut-il qu'il y ait de la noirceur? Même si je me concentre sur la lumière, je veux juste plus comprendre, merci. Je salue votre usage des smileys, Karl Dubec. Deuxième question. Bonjour Angelo, j'aurais une question. Pourquoi ne pas essayer de sauver les âmes torturées du bas astral? Est-ce que tu le peux et ont-ils le pouvoir de s'échapper de cet enfer? Alors je vais commencer par... plouf plouf. Je vais commencer par la deuxième question. Alors... pourquoi ne pas essayer de sauver les âmes torturées du bas astral? Je n'ai jamais dit qu'il ne fallait pas essayer de sauver les âmes torturées du bas astral. Tout dépend de ce que l'on entend par âmes torturées du bas astral. Il y a une foultitude d'âmes bloquées qui n'ont pas encore rejoint la lumière. On va tous les mettre, on va dire, sous la catégorie qui est la vôtre, même si elles ne sont pas toutes dans ce qu'on appelle le bas astral. Certaines sont juste des fantômes qui errent dans notre monde physique et qui ne rejoignent pas la lumière. D'autres sont qui restent par exemple prisonniers d'une maison, d'un lieu où elles ont été tuées, ou alors d'un lieu où elles sont mortes, ou prisonnières de leur habitation, ou effectivement elles peuvent être dans des endroits, dans des plans astro effectivement inférieurs. En tous les cas de figure, dans une vidéo précédente, Karl Dubec, j'ai invité mes chers auditeurs à se joindre à moi dans une prière pour libérer les âmes bloquées. J'avais bien indiqué à l'époque de cette vidéo que je ne donnerais pas les indications précises du travail que je ferais parce que je ne veux pas prendre cette responsabilité, que quelqu'un s'ouvre spirituellement et que pour une raison ou pour une autre, les choses ne se déroulent pas positivement et que cela attire des problèmes. Donc j'avais juste proposé aux gens de prier, en indiquant que moi, de mon côté, je me livrerais effectivement à un travail spirituel pour débloquer les âmes qui n'ont pas encore rejoint la lumière, et ce qui fait partie du travail du spiritualiste. Donc vous pouvez très bien contribuer à débloquer des âmes du bas astral en priant. Vous pouvez le faire une fois par semaine, vous pouvez le faire une fois par mois, vous pouvez le faire 2 fois par semaine. Rien ne vous empêche de prier Dieu, Saint Michel, Jésus, la Vierge Marie, très bien aussi la Vierge Marie pour ça. Pour demander justement qu'ils prennent pitié de ces âmes bloquées et qu'ils leur envoient des anges pour les diriger vers la lumière. Vous pouvez très bien le faire. C'est à votre disposition et la prière, et donc du coup l'énergie que vous enverrez est une énergie qui sera perçue. Votre prière sera entendue et vous contribuerez à travailler pour Dieu. Donc vous pouvez très bien le faire. Et je n'ai jamais dit qu'il ne fallait pas le faire, puisque de mon côté j'ai donc même invité des gens dans une vidéo précédente à le faire, en indiquant que de mon côté je me livrais à ce genre de travail. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait, pour être tout à fait honnête avec vous, mais c'est quelque chose que j'ai été amené à faire assez régulièrement, et qu'une fois que je serai à nouveau en France, tranquille, dans ma maison, avec mon jardin, c'est quelque chose que la nature autour de moi, l'environnement paisible, récupérer du jet lag, c'est quelque chose que je referai à nouveau, bien évidemment. Donc je n'ai jamais dit qu'il ne fallait pas le faire. Et donc, est-ce que tu le peux? Donc du coup, j'ai répondu à cette question. Ont-ils le pouvoir de s'échapper de cet enfer? Il y a 2 questions dans votre deuxième question. Oui. Oui. Oui, ils ont la capacité, effectivement, de ne pas rester bloqués dans leurs émotions négatives, dans leurs blocages ou dans les plans spirituels négatifs qui sont les leurs, bien évidemment. Ce qui se passe typiquement, c'est que, en gros,
Leur ange gardien, leur guide spirituel essaie de communiquer en permanence avec eux, mais ils ne reçoivent pas des messages car ils sont trop fermés, ils sont trop entourés de noirceur, ou eux-mêmes se sont trop bloqués de la lumière, donc effectivement les messages des êtres de lumière ne leur parviennent pas. Et en gros, si vous voulez, pour vous faire comprendre un peu l'idée, c'est comme si vous êtes déprimé, vous êtes triste, vous allez creuser, 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 vous allez vous laisser aller, vous allez fermer les volets, vous allez pleurer tous les jours, vous allez peut-être picoler, et puis au bout d'un moment, vous ne savez pas pourquoi, voilà, vous avez tellement creusé que vous avez atteint un déclic, et ce déclic, c'est ce qui vous fait vous dire, bon allez, là maintenant ça suffit, là maintenant il faut que je m'en sorte. Eh bien, c'est exactement la même chose pour les âmes. Au bout d'un moment, elles se rendent compte qu'elles ne peuvent pas continuer à rester dans cette noirceur, qu'elles ne peuvent pas continuer, voire même à creuser davantage. Et au bout d'un moment, il y a cet élan spirituel qui vient de l'intérieur, cette lumière qui n'est jamais éteinte, qui s'active davantage et qui leur permet justement de retrouver les cieux, soit en appelant Dieu, soit en appelant à l'aide, quelque être spirituel qu'il s'agisse, soit en aspirant, soit en ayant cette force, cette volonté intérieure vraiment de se sortir de leur situation. Et à partir de ce moment-là, ils sont aidés. Parce qu'ils permettent justement à la lumière de venir à eux. Alors qu'auparavant, ils créent comme une espèce de seau, S-C-E-A-U, si vous préférez un bouchon de liège, quoi, si vous préférez un bouchon énergétique qui leur empêchait justement de percevoir la lumière. Et à partir du moment où ils ont creusé, 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 et qu'ils se rendent bien compte que c'est pas ce qui est positif pour eux, boum, il y a cette ouverture qui se crée, la lumière qui rentre, et du coup ils sont accueillis, guidés et dirigés vers la lumière. Donc oui, ils ont la possibilité de s'échapper de cet enfer. Après, cela ne signifie pas que cela arrive en un jour. N'oublions pas qu'il n'y a pas de temps ni d'espace dans le monde spirituel, donc à l'échelle humaine, je ne vais pas donner de chiffres, mais ça peut être en dizaines ou centaines d'années. Avant qu'une âme effectivement puisse avoir cette ouverture de lumière qui lui permet enfin de rejoindre les cieux. Certaines rôdent sur Terre depuis des centaines, voire des milliers d'années, bien évidemment. Le temps n'existe pas, le temps ne compte pas dans le monde spirituel. D'accord ? Pour vous faire comprendre un peu l'idée du temps dans les mondes spirituels et dans les mondes astraux, je vais vous prendre, encore une fois, vous me connaissez, chers auditeurs, j'aime beaucoup raisonner en analogie et en comparaison, parfois simple, parfois simpliste, pour faire passer des concepts et faire comprendre des choses. C'est un petit peu... ok, admettons, vous mettez votre réveil le matin, vous devez aller travailler. Vous devez partir de chez vous, on va dire à, je dis n'importe quoi, 8h30 du matin. Voilà, il faut que vous partiez à 8h30 du matin pour aller au bureau à 9h. Et parce que vous aimez bien avoir un petit peu de temps et pas vous presser le matin, vous mettez votre réveil à 7h. Donc vous mettez votre réveil à 7h, sachant que voilà, vous aurez 1h30 pour lentement vous réveiller, vous préparer, prendre votre petit déjeuner, prendre votre douche, etc. avant de partir à 8h30. Donc vous mettez votre réveil à 7h. Vous vous couchez le soir et le lendemain matin, votre réveil sonne à 7h. Vous vous réveillez. Sauf que voilà, vous êtes encore un peu fatigué, peut-être que vous n'avez pas suffisamment dormi, peut-être que vous n'avez pas assez bien dormi, donc du coup, voilà, vous éteignez le réveil, et vous vous dites, bon allez, je vais rester juste encore 2 minutes. Vous fermez les yeux, voilà, juste en vous disant, allez, encore quelques minutes. Et puis ce qui se passe, c'est que vous ouvrez les yeux et vous vous rendez compte qu'il est déjà 8h. Qu'au lieu de quelques minutes, 1 heure est passée, et vous n'avez pas conscience qu'1 heure est passée. C'est comme si le temps était compressé, comme si le temps n'existait pas. Eh bien, cela, cette analogie, est pour vous faire comprendre la notion du temps, entre guillemets, dans le monde astral. D'accord ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conscience de temps. Et que 1 heure, ça peut sembler comme 1 seconde. Comme quand vous fermez les yeux, refermez les yeux. Vous rouvrez les yeux, il y a déjà 1 heure qui est passée, vous avez l'impression qu'il n'y a que 2 minutes. Bon, ben c'est exactement pareil. Donc certaines âmes rôdent très 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 longtemps dans les endroits qui sont les leurs, les endroits du bas astral ou tout simplement la Terre. Et ça peut durer à l'échelle humaine très 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 longtemps. Première question. J'espère avoir répondu à la seconde question. Alors, première question, qui est un grand classique de mes vidéos, j'en ai déjà parlé plein de fois, je vais essayer d'argumenter de manière un peu différente. Bonjour Angelo, donc je relis la question. Pourquoi faut-il qu'il y ait de la noirceur? Même si je me concentre sur la lumière, je veux juste plus comprendre. Donc, je ne connais pas votre situation, j'en déduis que de votre côté, de manière très standard, comme beaucoup de personnes qui me laissent des commentaires, vous vous concentrez sur la lumière et en gros vous avez que des gens négatifs ou de l'obscurité. Alors il y a différents types d'obscurité. D'abord il y a une obscurité aujourd'hui un petit peu conjoncturelle qui dure maintenant depuis 1 an avec le Covid et tout ce qui se passe. Le Covid a généré des décès, certains décédés n'ont pas pu faire la paix avec leurs proches, sont morts dans des conditions terribles, donc tout cela crée une masse spirituelle au-dessus de la Terre qui nous affecte dans nos différentes centres énergétiques. Donc déjà on ressent ces présences spirituelles qui sont en colère. À cela vous ajoutez évidemment les forces maléfiques qui veulent justement emprisonner l'humanité au travers de cet épisode qu'est le Covid.
Ensuite à cela, vous ajoutez la peur du coup de la population, puisque les gens sont manipulés, on les dirige vers la peur, donc vous avez 7 milliards d'individus qui ont peur, qui génèrent des pensées de suicide, de déprime, de peur, d'anxiété, des pensées négatives, donc vous avez du coup des formes pensées qui émanent de tous les individus sur Terre et qui créent une pellicule supplémentaire d'énergie négative, donc ça fait quand même déjà au moins 3 couches d'énergie négative. Donc par définition, aujourd'hui, il y a quand même pas mal de noirceur, effectivement. Pour un peu que vous soyez sensible, ou même si vous l'êtes moins, vous allez ressentir cette noirceur, puisque par définition, l'atmosphère et l'ambiance autour de vous va être beaucoup plus lourde, vous allez voir que les gens commencent à devenir agressifs, plus violents qu'avant, qu'il y a des phénomènes sociaux de division, de destruction qui se mettent en place, de colère, de conflits, donc vous allez forcément ressentir de la noirceur, même si vous, de votre côté, vous priez tous les jours. C'est-à-dire que vous ne contribuez pas à cette noirceur, mais vous allez forcément la ressentir. Donc il y a la noirceur de ce côté-là. Donc il y a une noirceur conjoncturelle qui dure, une certaine noirceur conjoncturelle qui dure depuis l'arrivée du Covid. À cela, bien évidemment, on ajoute de toute façon la lutte sempiternelle et traditionnelle entre les forces divines et les forces maléfiques. Et effectivement, plus vous allez vouloir libérer votre lumière et être un outil de Dieu et avancer pour vous développer spirituellement, plus vous allez être challengé, plus vous allez être testé, plus vous allez avoir des entités, des forces négatives qui vont vouloir vous empêcher de rejoindre, de continuer à vous développer dans la lumière de Dieu, tout simplement parce que plus vous allez développer votre lumière divine, plus vous allez vous, en gros, ressembler à Dieu. C'est-à-dire plus vous allez augmenter vos vibrations en direction, en émulation, si vous voulez, de la lumière divine. Et vu que ces énergies maléfiques détestent Dieu, forcément, elles détestent l'humain, création de Dieu, et qui plus est, si l'humain commence à étendre sa lumière divine, du coup, ces énergies-là vont détester l'humain encore plus et vont tout faire justement pour lui mettre des bâtons dans les roues. Ça va passer par des challenges dans la vie, ça va passer par des gens qui vont vous agresser, ça va passer par la tentation, tentation de voler, tentation de mentir, tentation d'être infidèle, tentation d'abuser des gens, d'être malhonnête, tentation de bref, tout ce qui peut vous rattacher au monde, à la matière, tout ce qui peut vous rattacher à la matérialité dans sa pire acception du terme. Et donc toutes ces forces-là, justement, vont le faire, ou vont vous créer des challenges pour que vous doutiez, pour que vous perdiez votre foi, pour que vous vous sentiez justement coupé, isolé des forces divines, pour que vous commenciez à ne plus être autant attaché et relié à ces forces divines, que vous commenciez à avoir des pensées de doute, et c'est exactement ce que ces forces veulent. Donc de toute façon, il y aura toujours de la noirceur, mais une fois de plus, lorsqu'on est un spiritualiste et qu'on décide d'emprunter sur le chemin divin, on ne peut pas se permettre d'avoir peur et on ne peut pas se permettre de se laisser divertir du chemin par quelque challenge que ce soit. C'est-à-dire qu'il y a les challenges, et Dieu sait qu'en ce moment, par exemple, j'accumule les challenges. Ici, en ce moment, il y a de grosses attaques de forces maléfiques. J'ai déjà parlé de mes voisins qui pratiquaient de la sorcellerie sur moi, j'en ferai une autre vidéo. Et donc du coup, cela crée effectivement une masse d'énergie négative qui crée des difficultés dans la vie de tous les jours. Mais je détaillerai un petit peu plus. Parce qu'en même temps que cela arrive, les interventions divines et angéliques arrivent aussi. Et en gros, action-réaction, le karma actuellement est en marche. Bref, mais ce sera pour une autre vidéo. Donc, si vous voulez, je ne peux pas me permettre d'avoir peur, je ne peux pas me permettre de perdre ma foi ou mon chemin divin, quels que soient les challenges, ou la noirceur, ou les énergies maléfiques et négatives qui viennent. J'ai eu récemment 2 projections astrales assez sombres qui m'ont confirmé effectivement que des gens voulaient continuer à me nuire, ici aux États-Unis. Est-ce que cela me fait douter de Dieu? Est-ce que cela me fait me révolter? Non. Pourquoi est-ce qu'il y a de la noirceur? Parce qu'il y a l'homme. Et que l'homme, de par son libre arbitre, a la possibilité d'emprunter le chemin de gauche ou le chemin de droite. Et qu'il sera plus ou moins guidé par soit les forces divines, soit les forces maléfiques. Je vous invite à revoir ma vidéo sur les attachements spirituels pour vous faire comprendre comment est-ce que des énergies maléfiques peuvent prendre forme et emprise chez les humains pour diriger leurs pensées, leurs paroles et leurs actions. Donc si vous voulez, il y a spirituellement des forces qui jurent la perte de l'humanité et qui détestent Dieu, donc par définition, plus vous allez briller, plus ces forces vont être contre vous, ce qui ne veut pas dire qu'elles vont vous terrasser, au contraire, mais elles vont essayer de vous faire peur, elles vont essayer de couper ce lien avec le divin, elles vont essayer de vous diminuer, elles vont essayer de maximiser les forces négatives en vous, et la noirceur en vous, si vous voulez. La part d'ombre que nous avons tous, bien évidemment, et dont l'objectif est évidemment de la mettre de côté et de l'éliminer au fur et à mesure de nos incarnations. Et donc en plus de cela, vous avez aussi forcément l'expérience de la chair, l'expérience de la vie humaine, avec du coup les passions, les sentiments, et qui sont de nature aussi parfois à nous détourner du chemin divin. D'accord ? C'est pas innocent si dans certaines traditions asiatiques on préconise le détachement.
C'est parce qu'on sait bien que on sait bien que justement les attachements, donc les passions, les émotions sont des choses qui peuvent nous maintenir non seulement enfermés, mais également qui peuvent générer des énergies négatives. Donc pourquoi est-ce qu'il y a de la noirceur? Pourquoi est-ce qu'il y a le jour et la nuit? Pourquoi est-ce qu'il y a du salé et du sucré? Pourquoi est-ce qu'il y a du plus et du moins? Pourquoi est-ce qu'il y a une polarité féminine et négative? C'est toute la relativité des choses. Seul Dieu est absolu. D'accord? Seul Dieu est absolu. Et que nous ne pourrions pas de toute façon progresser spirituellement s'il n'y avait pas cette relativité. Nous ne le pourrions pas. Et c'est bien la raison pour laquelle nous venons sur Terre, c'est parce que nous savons que nous allons être challengés. C'est parce que nous savons que nous allons avoir des tests, parce que justement il y aura de la noirceur, parce qu'il y aura de l'adversité, parce que nous aurons des ennemis, parce qu'il y aura des événements, des situations, des gens qui vont nous faire du mal et qui pourraient être de nature à nous détourner du chemin divin, et que justement c'est ça le test que nous voulons vivre, pour justement polir notre diamant intérieur et nous rapprocher encore plus de Dieu. Donc, le conseil que je vous donne, c'est de continuer à vous concentrer sur la lumière, de continuer à prier, de continuer à lire les Écritures saintes, si elles vous parlent, ou des textes spirituels, et de continuer de faire chaque jour de votre vie une opportunité d'être un conduit de la lumière divine. Je vous renvoie là encore à une autre vidéo, devenir un conduit du divin. Il y a vraiment un fil rouge dans toutes mes vidéos, Carl Duquebec. Il y a vraiment un fil rouge dans toutes mes vidéos, et en fait, ce qui peut être intéressant pour vous, et pour aussi mes autres auditeurs, c'est de revenir à d'autres vidéos. La vidéo sur le lien avec le divin, ou devenir un conduit du divin, ou Dieu, ou peu importe. Et que si vous réécoutez ces vidéos, vous allez écouter des choses, entendre des choses que vous n'avez peut-être pas, sur lesquelles vous êtes peut-être passé, et qui vont vous parler à la deuxième écoute, ou à la troisième écoute. Et donc il y a déjà beaucoup de choses dans toutes ces vidéos. Donc je ne vais pas me répéter. Mais continuez à vous concentrer sur votre lumière. Ce qui compte, ce n'est pas l'environnement dans lequel vous vivez. Carl Duquebec. Ce n'est pas l'environnement dans lequel vous vivez. C'est comment vous gérez l'environnement dans lequel vous vivez. N'oubliez pas ma fameuse phrase, ce qui compte, ce n'est pas ce qui nous arrive, c'est comment on réagit à ce qui nous arrive. C'est une autre manière de dire les choses. Donc ce n'est pas l'environnement dans lequel vous êtes qui compte, c'est comment est-ce que vous agissez, vous réagissez à l'environnement qui est le vôtre. Et c'est là où vous avez votre libre arbitre. C'est là où vous pouvez décider de laisser ces forces et ces énergies négatives vous contrôler, au travers de la colère, au travers des peurs, au travers de l'avidité, de l'avarice, de ce que vous voulez. Ou vous pouvez décider effectivement de vous concentrer sur Dieu, sur les anges, sur Jésus, sur la force spirituelle qui vous parle, la force spirituelle divine, et de comprendre que si vous êtes sur Terre, c'est justement en tant que création de cette force divine, de lui faire hommage, de lui rendre hommage en essayant de faire le mieux que vous pouvez sur Terre. Quelles que soient les difficultés, on s'en fiche. Que vous ayez un sac de briques de challenge ou 3 sacs de briques de challenge ne change pas la mission spirituelle qui est la vôtre, si vous voulez en tout cas avancer sur le chemin divin. Vous avez parfaitement le choix de dire je ne veux pas, durant cette vie, avancer sur le chemin divin. Durant cette vie, je veux me faire plaisir humainement. C'est-à-dire que tout ce qui peut être loi divine, générosité, empathie, écoute, ouverture aux autres, absence de revanche, de vengeance, amour inconditionnel, etc. Vous pouvez très bien vous dire, ben moi, dans cette vie, non. Dans cette vie, j'ai envie d'être un fêtard. Dans cette vie, j'ai envie de m'amuser. Dans cette vie, si je suis avec une nana mais que j'en vois une autre qui me plaît, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de penser à moi. Vous pouvez décider d'avoir une vie épicurienne dans cette vie, il n'y a pas de souci, personne ne vous jugera, mais ce travail, vous devrez le faire. Vous retardez le travail, vous devrez le faire. On ne vient pas sur Terre pour s'éclater. On vient sur Terre pour apprendre, pour vivre des expériences, pour essayer évidemment d'en tirer le maximum et d'en tirer le mieux que nous pouvons, pour évidemment nous faire plaisir, évidemment. C'est pas un parcours de galérien, mais le but, c'est pas de vivre au rythme de ce monde, c'est de vivre au sein du monde, d'apprécier ce que le monde peut avoir à offrir, d'en tirer le meilleur, mais pas d'abuser du monde, et donc du coup d'abuser des autres. Et du coup, ce faisant, d'être égoïste. Vous pouvez le faire une fois de plus, mais sachez que vous retardez d'autant plus le moment où vous devrez faire le travail, au contraire, de marche sur le chemin divin et d'essayer de rayonner la lumière divine autour de vous. Voilà, presque 20 minutes. Je vais en rester là pour l'heure. J'espère avoir répondu à vos questions. J'espère que cette vidéo aura été intéressante pour vous autres, chers auditeurs. Comme d'habitude, je vous remercie à tous pour vos commentaires,
J'essaie de répondre, je me répète, hein, j'essaie de répondre ici et là, dès que je le peux, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de choses, je mets toujours un cœur, je lis, je relis vos commentaires, ils me font... Ne pensez jamais que vos commentaires ne sont passés inaperçus, même si je ne réponds pas et que je ne mets qu'un cœur, ça me fait extrêmement plaisir et ça me motive encore plus à continuer à faire des vidéos. Vraiment, je vous remercie infiniment à tous. J'en reste là pour l'heure, donc comme vous le savez, voilà, je vous l'ai dit, je reviens bientôt en France, donc je vais être assez charrette, un peu sous l'eau comme on dit. Je répondrai, si je peux répondre aux commentaires, je mettrai un maximum de cœur. Et en principe, la prochaine vidéo que je ferai sera de ma maison en France. Je vous souhaite une très bonne semaine, chers amis. Prenez bien soin de vous, restez prudents, continuez à rester dans votre lumière, dans votre cœur. Restez liés, reliés au divin. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse.